Enabel intervient à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, aussi bien au niveau central qu'au niveau périphérique. Il y a chaque fois un responsable qui est la partie nationale et un co-responsable qui est un assistant technique. Donc ici, on a quelqu'un au niveau central, on a une équipe au niveau intermédiaire, au niveau départemental, une équipe au niveau zone sanitaire, district sanitaire et une équipe au niveau communautaire. Et ce double ancrage permet vraiment d'obtenir des changements. Par exemple, ici, on a pu quand même revoir les textes de loi qui portent sur la participation communautaire. Et qu'est-ce que ça implique, ce double ancrage? C'est on mène des activités de terrain sous forme de recherche-action. Et pour pouvoir mener ces recherches-actions aussi, on dispose d'une note de service du ministère de la Santé qui nous autorise à mener des activités assez novatrices. Et à partir de ces recherches-actions qu'on mène sur le terrain, on essaye d'alimenter les politiques et les stratégies nationales, ce qui est facilité par ce double ancrage dont je viens de parler. Et on voit bien que cette idée, c'est de pouvoir vraiment instaurer un cycle d'apprentissage sectoriel, puisque chaque fois, on a la partie nationale à tous les niveaux de la zone sanitaire comme responsable et un assistant technique pour Enabel. On peut facilement faire remonter toutes les activités ou toutes les recherches-actions, les résultats des recherches-actions au niveau central. Mais pour ça, on doit vraiment pouvoir mener des recherches-actions avec une démarche tout de même scientifique. On doit pouvoir rédiger des policy briefs et des documents de capitalisation. Par exemple, moi j'appuie des plateformes des usagers des services de santé qui est quand même assez nouveau. En théorie, il faudrait inscrire ça dans une démarche vraiment scientifique et on devrait pouvoir rédiger un document de capitalisation pour pouvoir faire remonter ça au niveau central. Et ce qui est important aussi, c'est comme ça nécessite cette approche scientifique, on a ce qu'on appelle l'appui scientifique. Donc, on a lancé un appel d'offres pour recevoir un appui scientifique de la part de chercheurs ou de consultants, mais surtout de chercheurs. Et cet appui scientifique consiste vraiment à recevoir un appui stratégique et méthodologique et avoir un appui sur la capitalisation. De façon concrète, c'est aussi de se dire, on a fait un peu toutes les questions de fond qui résultent des programmes qui se sont terminés. On essaye d'appuyer, l'appui scientifique doit nous aider à rédiger les protocoles de recherche-action, à rédiger les documents de capitalisation, à appuyer ce cycle d'apprentissage au niveau du secteur de la santé et aussi à nous aider à conduire le changement. Et ce qui est aussi assez intéressant, je pense que Madame l'a dit aussi pour le Sénégal, c'est qu'on n'est pas enfermé dans un cadre logique. On a un cadre logique, mais à partir du moment où on ne change pas l'objectif spécifique, si on change juste les activités et même les résultats, dernièrement on a changé tous les résultats du cadre logique après un recentrage, on peut le faire. Ça nécessite juste un accord du comité de pilotage, mais ce n'est pas du tout difficile à obtenir. Tandis qu'à partir du moment où on veut changer l'objectif spécifique, bon là, c'est un échange de lettres entre les ministres et ça devient vraiment compliqué. Alors, quels sont les enjeux? Bon, moi, comme je l'ai dit, je suis plus du niveau, du point de vue praticien. Et j'avoue que nous apportons un appui technique, on a des activités de terrain, on a des résultats à atteindre qui ne sont pas spécialement liés à la recherche. À côté de ça, chez Enabel aussi, on a pas mal de procédures et donc toute une charge administrative et financière.
Et quand l'appui scientifique vient, bon, souvent c'est vraiment difficile de dégager du temps pour nous, pour travailler sur la capitalisation, faire une recherche documentaire, rédiger un document. Et dans l'urgence, c'est toujours la capitalisation ou la recherche-action qui vient, où on coche plus tard comme ça. C'est aussi un travail additionnel pour nous. C'est pas vraiment un travail sur lequel on va nous juger, alors que c'est vraiment important que tout ce qu'on fait et puisqu'on veut les remonter au niveau central, que ça puisse vraiment se baser sur des éléments scientifiques. Un autre enjeu aussi, c'est au niveau du partenaire. Bon, il y a tout le poids institutionnel, tout le poids de la hiérarchie. C'est pas évident aussi d'intéresser le partenaire national à la capitalisation, à la recherche-action. Normalement, également, tout cet appui scientifique devrait se faire avec une institution nationale de recherche. Moi aussi, je travaille au Bénin. Mais ce n'est pas évident aussi d'harmoniser les points de vue et aussi les procédures pour travailler effectivement de façon continue et avec cette institution de recherche. Il y a aussi l'organisation du travail. C'est pourquoi vous voyez une route en pointillé. La recherche, bon, vous êtes des chercheurs pour la plupart, vous savez mieux que moi. Il faudrait pouvoir s'isoler au moins une demi-journée, travailler de façon continue pour écrire un protocole de recherche-action, pour écrire un document de capitalisation. Si vous êtes dérangé toutes les 5 minutes, vous n'avez pas un fil, vous êtes toujours en train de revenir, on rentre dans votre bureau, on règle un autre problème et puis il faut se replonger dedans. Il faudrait vraiment pouvoir s'y tenir pendant quelques jours, mais on n'a pas une organisation du travail qui nous permet, par exemple, de faire du télétravail, etc. On n'a pas ce genre de possibilités. Donc, c'est aussi un frein parce que quand on doit se remettre dedans après 2 heures, il faut reprendre tout au début, quoi. C'est pas évident. On avait dit de faire quelques recommandations. Donc, je pense que là, ici, pour nous, les gens de terrain, c'est vraiment de pouvoir définir les besoins et les priorités que nous avons. Donc, nous avons voulu faire tout ce travail de recherche, mais on n'a pas bien défini vraiment quels sont nos besoins pour pouvoir le faire, quelles sont nos priorités, notamment en termes de formation. On ne planifie pas non plus et on ne budgétise pas non plus suffisamment nos activités de recherche-action. C'est pourquoi, comme c'est pas planifié, on est obligé de faire ça le week-end ou bien le soir. C'est pas ni planifié ni budgétisé. Donc, il faudrait vraiment faire un effort et rester réaliste dans cette planification et le temps que ça demande. Bon, moi, je me demandais aussi, c'est vrai que nous avons l'appui scientifique, mais est-ce qu'on ne devrait pas déléguer plus de choses? L'appui scientifique nous appuie pour faire le travail. Mais est-ce que vraiment nous allons avoir le temps et les compétences de faire toute une recherche documentaire? À partir de cette recherche-là, par exemple, on veut faire une formation sur les recherches qualitatives. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de choses que l'on peut externaliser et demander à faire? Il y a aussi ce que j'ai trouvé aussi particulièrement intéressant, c'est de pouvoir utiliser des cadres conceptuels. Donc, l'appui scientifique nous a permis d'avoir des cadres conceptuels dans lesquels inscrire nos actions. L'accompagnement du partenaire aussi. Nos différents programmes aussi font des documents de capitalisation ou des projets des protocoles de recherche-action, mais il n'y a pas vraiment un lien entre les différentes thématiques du programme. Donc, chacun fait selon son sujet, mais je pense qu'on pourrait aussi trouver des liens pour voir un peu comment est-ce que chacun des aspects des programmes peut contribuer au résultat.
Et il y a surtout la diffusion aussi. La diffusion, j'ai un peu l'impression que j'ai passé pas mal de temps à capitaliser, à faire des documents, mais j'ai pas l'impression que c'est utilisé par la suite. C'est vrai qu'il y a des choses qui ont changé au niveau national, mais après, c'est fini. Enfin, je ne sais pas. Je pense qu'on devrait aussi avoir une véritable stratégie de diffusion. Et quand on dit capitalisation, ça veut dire l'utilisation des résultats. On ne sait pas comment c'est fait. On n'a pas trop de suivi par rapport à ça et je pense qu'on pourrait l'améliorer. Voilà, merci beaucoup.